On va lire Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 s'il vous plaît. J'espère que vous allez tous bien. Vous y êtes, Ecclésiaste 3, je prie. Seigneur Jésus, je te demande de nous donner de l'intelligence ce matin pour comprendre et ne pas déformer les paroles que je vais dire, mais bien comprendre l'esprit des choses et bénir les personnes qui sont renouvelées dans leur intelligence par ton esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour construire, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser, en ramasser, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassades, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour faire, pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour détester, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur, la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début jusqu'à la fin. J'ai reconnu que le seul bonheur consiste à se réjouir et à agir bien pendant leur vie, et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, eh bien c'est un cadeau de Dieu. Amen. Une longue lecture ce matin. Et on trouve dans ce texte la démonstration d'un autre texte qui nous dit la loi écrite tue, c'est-à-dire mène à la mort. L'esprit, par contre, crée la vie. Ça, c'est dans 2 Corinthiens. Malheureusement, je ne l'ai pas. Je n'ai pas pris la petite fiche comme je fais d'habitude, mais je vais vous le trouver quand même. 2 Corinthiens, au chapitre 3, verset 6, aussi chapitre 3. L'Esprit, il nous a rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit fait vivre. Ces 2 textes, le texte que j'ai lu au début et le texte que je viens de vous lire, vont ensemble, mais on ne le voit pas au premier abord. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Eh bien que la loi écrite de Moïse mène à la mort, c'est clairement dit, et que Jésus est venu pour clouer ses ordonnances à la croix afin que nous vivions non plus sous les lois, mais selon l'Esprit. Ça, on trouve dans Colossiens 2, 14. Je vous le lis. Colossiens 2, 14. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, c'est-à-dire cette fameuse loi, qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulée en la clouant sur la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ce texte va aussi avec les 2 autres textes que je vous ai donnés. Mais cela dit, que signifie vivre selon l'Esprit, puisque nous ne vivons plus selon la loi? J'ai retrouvé une de mes vieilles prédications au sujet de la dîme, où je disais, mais ceux qui donnent la dîme la donnent à Jésus selon l'ordre de Melchisédek. Et ce n'est pas une loi de Moïse, ce n'est pas la loi. On n'est pas sous la loi parce qu'on donne la dîme, mais simplement on observe ce qu'Abraham avait observé, reconnaissant en Melchisédek quelqu'un d'exceptionnel. Et lorsque nous donnons notre dîme, c'est à Jésus que nous la donnons, dans l'Église, à son corps.
Et donc ça n'a rien à voir avec la loi de Moïse. Ce matin, je vous parle de la loi de Moïse. C'est clair ça? Vous pourrez retrouver, si vous voulez, je vous donnerai la référence de la prédication qui parle de ça, qui explique très très bien ça. Parce que beaucoup de chrétiens disent oh, on n'a pas besoin de donner la dîme, c'est la loi de Moïse. Non, c'est pas la loi de Moïse, c'est pas Moïse, c'est Melchisédek, longtemps avant. Bon, cela dit donc, alors que signifie selon l'esprit? Eh bien, mes frères et sœurs, vivre selon l'esprit, c'est ne pas être prévisible. C'est ne pas être prévisible. Les religieux de tout poil sont prévisibles. Jésus, lui, il ne l'était pas du tout et il ne l'est toujours pas. Souvenez-vous de la femme que ces religieux avaient pris en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse disait qu'une telle femme devait être lapidée. L'homme aussi devait être lapidé, mais les religieux courageux et sexistes, comme toujours, ils ont laissé le bonhomme filer dans la rue à poil, ils ont attrapé la femme, c'était plus facile. Hein? Enfin bref, ce n'est pas mon propos. Ce que je vais vous dire ce matin, ils voulaient lapider cette femme parce que la loi de Moïse le disait. C'est écrit. C'était prévisible qu'il le fasse puisque c'est écrit. Seulement voilà, au moment de la lapider, voilà il y a Jésus qui est là, il lui dit « Alors, qu'est-ce que tu ferais toi ?» Et Jésus, il se baisse, il ramasse une pierre, il dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Vous voyez, la loi écrite dit que désobéir à un seul commandement revient à désobéir à tous les commandements. Donc, ces religieux basés sur la loi écrite se condamnaient à mort s'ils avouaient avoir désobéi à un seul de ces textes écrits. Et ils sont tous partis parce qu'ils ont tous reconnu qu'ils avaient péché eux-mêmes. Et même plus, ils avouaient en ne lapidant pas cette femme qu'ils trahissaient leur loi puisque la loi disait qu'il fallait la tuer. Ils étaient désobéissants de toute façon, ils étaient coincés de toute façon. La loi, elle est là pour nous montrer notre incapacité de servir un Dieu parfait. On ne peut pas se soumettre à la loi, ça n'est pas possible. Et Dieu a fait exprès de donner cette loi pour nous mettre dans le péché, afin que nous ayons besoin de lui pour en sortir de ce péché et de ce système pourri. Où était leur problème? Eh bien, ils se servaient de la loi, vous avez trouvé un truc, hein, pour condamner les autres. Pour condamner les autres. La loi était la morale, la bonne morale, la morale juste. On a chopé cette sale bonne femme, hein, en train de désobéir à la loi écrite. Elle doit mourir. Voilà. Eh bien, heureusement que Jésus est venu pour nous emmener un peu plus loin que ça, un peu plus loin que le fameux « il est écrit », la loi a dit, parce que la loi, elle tue, parce que la loi, elle mène à la mort. Le problème, c'est que les chrétiens qui se vantent de ne plus vivre sous la loi, ils se racontent des bobards. Et je vais vous en faire la démonstration. Ils sont toujours en train de culpabiliser à cause de la loi. Toujours. Je reçois du courrier, centaines. Je passe 2 heures par jour à répondre. C'est incroyable comment les chrétiens se laissent culpabiliser comme ça par la loi. Pourtant, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que nous sommes libres de faire ce qu'on veut? Certes, non. Non. Mais la liberté que Jésus nous donne, écoutez bien, je vais la répéter la phrase parce qu'elle n'est pas simple. La liberté que Jésus nous donne, c'est l'alternative du commandement écrit et l'obéissance de la soumission absolue et irréfléchie, sans cœur et sans amour.
Voilà ce que c'est la liberté que Jésus nous donne. Je répète. Et il faut que vous le notiez dans votre Bible. La liberté que Jésus nous donne, c'est l'alternative du commandement écrit et de l'obéissance, de la soumission absolue et irréfléchie, sans cœur et sans amour. Voilà ce que c'est la liberté que Jésus donne. La loi écrite de Moïse, c'était une loi morale, abstraite, applicable en tout temps et en toutes circonstances. Et quand 600 ans après, Mahomet est venu avec son Coran, il a pris les gens, il les a refoutus sous cette loi-là. La charia, œil pour œil, dent pour dent. Il faut tuer les pécheurs, lapider, couper la tête. C'est un antichrist. Jésus est venu nous libérer de ça. L'esprit, le Seigneur Jésus est venu ouvrir notre esprit. La morale, c'est une souplesse, elle n'est pas une raideur. Regardez cette femme sur son lit d'hôtel qui écarte les jambes pour faire jouir un bonhomme. C'est une pécheresse condamnable par la loi de Moïse et la loi du Coran. Mais vous voyez cette même femme faire la même chose parce qu'elle a tout essayé, mais n'a aucune possibilité, aucun autre moyen pour nourrir ses enfants malades. Ah, c'est autre chose là. Cette femme n'est pas indigne parce qu'elle n'est pas parfaite. Comme moi d'ailleurs, comme vous. On n'est pas indigne parce qu'on n'est pas parfait. Que nous dit l'Ecclésiaste, ce qu'on vient de lire au début? Il y a un temps pour lancer des pierres et un temps pour les ramasser. Il y a un temps pour détruire et il y a un temps pour construire. Vous avez déjà compris certaines choses. Moi, il m'arrive parfois de faire ou de dire des choses que je regrette après et je culpabilise. Et ça ne vous arrive pas? Bien sûr, ça nous arrive à tous. Il faut se reprendre là-dessus. Par exemple, un jour, dans la communauté, j'ai traité un frère de raté. Ceux qui sont là encore s'en souviennent. Et après, j'ai culpabilisé, j'étais malheureux d'avoir dit ça. Mais j'ai médité, c'est-à-dire j'ai réfléchi. Méditer, ça veut dire réfléchir. Est-ce que j'ai dit ça pour le rendre malheureux? Non! Je n'ai pas dit ça pour le rendre malheureux. Je n'ai pas dit ça pour l'écraser. Mon but, c'était de lui montrer qu'il se trompait encore une fois. Qu'il avait raté plein de choses dans sa vie, qu'il se trouvait même à l'heure où il me parlait avec 90 000 € de dettes qu'il avait réussi à cacher à sa femme. Et si je lui disais qu'il était un raté, c'est parce qu'on avait eu une conversation au cours de laquelle il prétendait vouloir mettre son nez dans la comptabilité de la communauté et gérer financièrement. Non mais ça ne va pas. J'ai dit, mais tu rates tout. Tu veux diriger, tu veux t'occuper de notre comptabilité? Non mais ça ne va pas. Et comme il me prenait de haut, je lui ai lancé une pierre, non pas pour le tuer, mais pour le faire atterrir. Il y a un temps pour jeter des pierres, il y a un temps pour les ramasser. Voilà. Que dit la loi? Que faire du mal à quelqu'un, c'est mal. Ça lui a fait mal, c'est sûr. Et là, ce que j'ai fait, j'ai remplacé la lettre de cette loi, qui dit qu'il ne faut pas faire du mal à son prochain, par l'esprit de la lettre de cette loi, pour lui donner l'occasion de redevenir humble et d'exister à la place qui était la sienne, de ne pas vouloir prendre une place qui n'était pas la sienne, dans laquelle il n'était pas excellent, au contraire, bien au contraire. Vous voyez? Vous ne manquez pas d'amour parce que vous dites non.
C'est pas parce que vous dites non que vous manquez d'amour. Jésus disait souvent non. Il savait se défendre. Il cédait sur rien. Quand il est parti de la maison familiale pour aller prêcher, sa maman était toute triste. Ben, il ne s'est pas laissé avoir par ses sentiments. Il est parti parce qu'il savait ce qu'il avait à faire. Ça faisait du mal à la maman. Plus tard, quand sa maman et ses frères et sœurs ont dit de lui qu'il était dingo, fou, ça ne l'a pas arrêté. Il a continué. Il a continué à faire quoi? À les laisser dans cette ambiance, dans ce malheur. Il a même rajouté une chose terrible. Il a dit, mon père, ma mère, mes frères, c'est ceux qui font ma volonté. Ça veut dire, c'est terrible ce qu'il a dit là. Il leur brisait le cœur en faisant ça, en disant ça. Face aux foules, il n'a jamais mis de l'eau dans son vin. Au contraire, il a transformé l'eau en vin. Eh bien, il ne vous demande pas non plus de vous sacrifier. D'ailleurs, lui ne s'est pas sacrifié. Il a donné sa vie de façon héroïque, et je vais revenir là-dessus. Vous n'avez pas à vous sacrifier. Oh, il faut que je me sacrifie pour les autres. Cette idée, c'est un poison. Un poison. Les chrétiens ont souvent mal compris ce que c'est que l'amour. L'amour, ce n'est pas renoncer à vous-même pour accepter que les autres décident à votre place. Vous ne devez pas sacrifier votre joie de vivre pour faire plaisir aux autres. Vous n'avez pas le droit de vous sacrifier, vous n'avez pas le droit de vous torturer. Vous trahissez carrément Jésus quand vous utilisez la loi de Moïse pour juger les autres, mais vous trahissez aussi Jésus quand vous permettez à la loi de Moïse de vous condamner. Il y a un temps pour tout, et on n'agit pas n'importe comment dans n'importe quelle situation. C'est pas, il est écrit. Non. Il y a des situations où on fait comme ça, puis il y a des situations où on fait autrement. Il y a des situations où on dit oui, il y a des situations où on dit non, parce qu'il y a des bonnes raisons de dire non, même si ça fait mal. Mes frères et sœurs, la vraie morale, celle de Jésus, elle est inséparable du plaisir. Souvenez-vous de ma dernière prédication, je vous disais que Paul, on avait lu dans la Bible, il dit « je me plais dans les persécutions, etc., etc. » Je me plais, ça veut dire quoi? Ça me fait plaisir, j'y trouve du plaisir. Après, j'ai réécouté ma prédication, je dis « mais elle est incomplète, il y a quelque chose qui manque dans ce que j'ai dit. » Et c'est pourquoi j'ai fait cette prédication aujourd'hui. Pourquoi il dit ça? Parce que quand on fait quelque chose qui nous coûte, on le fait librement. C'est pour ça qu'il dit, moi je suis au service de Dieu, c'est parce que je sers le Seigneur que je suis persécuté, que je suis embêté et tout. Donc j'y trouve du plaisir parce que je sais pourquoi je le fais librement. Je donne de mon temps, je donne de mon argent, mais je le fais librement et je suis heureux de le faire parce que ça c'est juste. Vous voyez? Il y a du plaisir à faire ce que Jésus dit. Parce que rien d'écrit ne vous oblige à faire le bien. C'est juste de l'amour. Faire le bien, c'est juste de l'amour. Et si vous ne pouvez pas faire une chose, eh bien, ne culpabilisez pas. Vous ne faites pas une chose qu'on vous demande. Par exemple, là, dernièrement, j'ai fait un appel d'argent, j'en fais de temps en temps, parce que bientôt, au mois de janvier, je vais partir en mission au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, et je fais des appels d'argent pour pouvoir aller apporter là-bas dans nos orphelinats et les écoles. Et il y a quelqu'un qui m'écrit « Mais frère, je vous ai déjà dit que je ne peux pas. » Mais je sais qu'elle ne peut pas. Il ne faut pas qu'elle culpabilise parce qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas, elle ne peut pas. Pourtant, la Bible dit « Donne à celui qui demande. » Mais elle ne peut pas. Eh bien voilà, c'est tout. Elle dit non, puis c'est tout.
Vous avez le droit d'avoir vos raisons. Maintenant, si elle me ment, et si elle dépense son argent pour faire des bêtises plutôt que de donner à l'œuvre de Dieu, ça, Dieu le sait. Vous comprenez la chose? Vous n'êtes pas juste aux yeux de Dieu si vous faites quelque chose de bien sans plaisir. C'est dur ce que je dis là, hein? Je répète, vous n'êtes pas juste aux yeux de Dieu si vous faites quelque chose de bien sans plaisir. Vous êtes juste à ses yeux quand vous faites le bien avec plaisir. Il y a un temps pour chaque chose. Si vous me demandez en ce moment d'aller vous donner un coup de main pour faire un déménagement, je vais vous dire non. Ce n'est pas parce que je ne vous aime pas, ce n'est pas parce que je suis flemmard, c'est parce que je viens d'être opéré et que je n'ai pas le droit de porter des choses lourdes. C'est trop lourd. Je ne peux pas. Eh ben, je ne veux pas culpabiliser parce que je ne peux pas. Je ne veux pas me sacrifier pour un déménagement. Je ne ferai pas votre déménagement, puis voilà. Je dois prendre soin de ma santé. Il y a des cas, il y a des fois on jette des pierres, des fois on les ramasse. Ce n'est pas toujours pareil. Bon, je peux donner ma vie, c'est vrai. Je pourrais dire, bon ben, je vais le faire quand même, puis me faire une super bonne éventration. Ce serait intelligent, hein? Mais je ne le ferai pas. Parce que je ne veux pas me sacrifier. C'est clair? Je ne veux pas me sacrifier. Je ne suis pas une ordure ou un égoïste quand je dis non, tu ne seras pas notre comptable, non. Il ne faut pas venir me dire que je ne suis pas gentil parce que je ne me laisse pas systématiquement marcher sur les pieds. Non. La bonne nouvelle, c'est que quand on s'approche de Dieu avec un cœur repentant, avec un cœur humble, il change nos cœurs de pierre par un cœur de chair. Et nous avons non plus une loi gravée dans la pierre, mais une loi, sa loi gravée dans notre cœur. Et cette loi, elle s'invente dans la vérité de chaque situation. C'est la loi de Jésus qui s'adresse aux prostituées, aux pécheurs, aux réprouvés, aux abominables, ou en allant complètement à l'encontre de la normalité de son époque. Les religieux le critiquaient de faire ça. C'est mal ce que tu fais. C'est la loi du discernement et de l'adaptation, mes frères et sœurs. Il y a un temps pour toute chose. Elle ne nous bloque pas dans une espèce de charia. Il est écrit. La loi de Christ nous ouvre à la réalité, à la vie, au possible. Et elle s'invente chaque jour dans nos cœurs. Mes frères et sœurs, je ne suis pas moral, ni envers Dieu, ni envers les autres, ni envers moi-même, en étant le même dans toutes les situations. En quittant le château, j'ai été un lièvre qui, sentant un grand danger, a voulu mettre de la distance pour pouvoir observer la situation. Mais des fois, je suis une araignée qui tisse sa toile et qui attend que quelque chose se passe. Et des fois, je suis un loup qui a conscience de sa faiblesse et qui ne va pas partir tout seul, mais qui va combattre en meute. Il n'y a pas qu'un Michel Janton. Je vais encore vous parler de quelque chose de rigolo. J'aime Sylvie Vartan, mais ce n'est pas ma nature. Elle ne se borne pas là, ma nature. J'aime pas que Sylvie Vartan. J'aime lire, j'aime faire du sport, bon, un peu moins en ce moment. Et puis, de toute façon, ce n'est pas mon activité préférée, mais le sport, c'est utile quand même à la santé. Et je ne m'obstine pas à adopter une seule façon d'agir.
un mec qui me marche sur les pieds et qui me cause des problèmes, qu'est-ce que je dois faire? Me retirer, attaquer, attendre, me braquer. J'analyse la situation. Je choisis la meilleure stratégie à adopter. Il n'y a pas de... Il est écrit, parce que chaque situation est différente. Regardez dans le Coran, par exemple. Leur Dieu, avec un minuscule, dit qu'un voleur, on doit lui couper les mains. Alors on va couper les mains de tous les voleurs. De ceux qui volent l'État, de ceux qui volent des millions, de ceux qui détournent de l'argent, de ceux qui ne payent pas leurs impôts, et aussi du petit gamin de 4 ans qui a volé une orange. C'est quoi cette loi? La loi tue, la loi est mauvaise. C'est pourquoi Jésus l'a cloué sur la croix et nous en a délivré, gloire à Dieu. Alors, Moïse est venu avec la loi que Dieu avait donnée pour nous montrer que c'était impossible de la suivre. Jésus est venu nous délivrer, c'est pas Mahomet qui va nous remettre dedans, non? Non. Je choisis la meilleure stratégie à adopter. Parce que la loi de Christ est inscrite dans mon cœur. Avec la loi de Christ dans mon cœur, je deviens imprévisible. Avec la loi de Moïse, avec la loi du Coran, je suis prévisible. Alors, le libre arbitre, c'est cela, mes frères et sœurs. Je choisis, et ça implique de l'héroïsme. De regarder la réalité telle qu'elle est, de réfléchir, d'être intelligent, de ne pas agir sur l'émotion, d'être maître de soi. Je ne me laisserai pas enfermer derrière les barreaux d'une religion légaliste, jamais. On a fréquenté des gens qui avaient un prophète qui disait que les femmes qui se coupent les cheveux, elles iront en enfer. Eh bien, merde à cette religion. Voilà. C'est une espèce de Mahomet qui nous remet de nouveau sous une loi, mais c'est quoi ça? Non, 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 non. Non, merci. Jésus nous a libérés de ça, c'est fini. Ça ne veut pas dire qu'on doit profiter de notre liberté pour pécher, pour faire des bêtises et n'importe quoi. Non. Mais si on est un véritable enfant de Dieu, on se laisse inspirer par le Saint-Esprit pour savoir si c'est le temps de jeter des pierres ou de les ramasser, si c'est le temps de détruire ou de construire. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Louons le Seigneur qui est venu nous libérer de l'esclavage de la loi pour nous transporter dans le royaume de son amour. Amour qui parfois dit oui et qui parfois dit non, parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Amen. Maintenant, si vous n'avez pas compris, réécoutez, s'il vous plaît. N'allez pas dire « Ah, Michel, il a dit que... » Non. Réécoutez et comprenez au nom du Seigneur Jésus. Merci, je te prie, Seigneur, de bénir ceux qui sont venus m'écouter et de les aider à bien comprendre ce que j'ai dit et qu'ils ne soient pas dans la confusion. Merci, mon Dieu. Amen. Au revoir.